suis boulanger à Monsen, comme l'ont été avant moi mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Mon but, c'est vraiment de créer une alimentation saine et durable pour nourrir nos enfants. Il y a quelques années, Didier pensait que l'agriculture biologique ou biodynamique n'était qu'une utopie. À présent, on s'aperçoit que le professionnel ou le consommateur porte réellement de l'intérêt vers ces variétés plus riches et plus locales. Nous, on a démarré la transition il y a déjà quelques années, au moment où les étiquettes d'ingrédients sont devenues plus lisibles et plus compréhensibles. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup de produits autres que de la farine dans les sacs de farine. On a commencé à chercher des farines où il y avait paradoxalement que de la farine. Je pense que la cerise sur le gâteau a été de rencontrer Marianne et Alex et de découvrir qu'on faisait des céréales dans notre commune ici. À partir de là, on a travaillé leurs céréales et ça c'était top pour nous. En dehors de sols qui ont été mal travaillés, on les régénère grâce à nos céréales qui ont vraiment des enracinements profonds, qui ouvrent les sols. On laisse de la paille sur le champ, on ne passe qu'à l'aise rotative dessus. Du coup, il y a très peu de travail du sol. Du coup, la vie microbienne des sols s'y adapte beaucoup mieux et le sol s'enrichit naturellement. Le pain local, c'est justement de travailler avec un agriculteur qui sème ici tout près de chez nous, qui récolte, qui va amener ça dans un moulin tout près de chez nous. Ici, on est à une vingtaine de kilomètres. Et de là, on a la farine dans l'atelier et on peut faire du pain, quoi. Plus court que ça, c'est pas possible, quoi. Renourrir nos enfants, mais renourrir aussi les sols pour avoir justement cette nourriture de qualité. Je ne suis pas persuadé que tous les produits qu'on met dans les farines soient absolument nécessaires, mais au-delà de ça, la motivation, il y a le circuit court, qui a tous les avantages qu'on lui connaît, mais aussi de travailler et de mettre un visage. Moi, je ne connaissais pas les personnes à qui j'achetais de la farine. J'ai enfin une farine de quelqu'un que je connais. À partir de là, on a juste envie de faire quelque chose de bien avec ça. Et ça, c'est une vraie motivation. Cet exemple de collaboration et d'initiative locale nous confirme que la transition alimentaire est en marche et qu'elle permet de construire un système plus respectueux de la nature et des personnes. Nous n'attendons plus que vous pour finaliser cette chaîne collaborative.